Jean-Hugues Poirette a entrepris de créer des portraits grand format de personnalités ayant marqué leur époque. Pour cela, il a mis au point un procédé original utilisant les techniques de la calligraphie et de la fusion du verre. La particularité des créations de Jean-Hugues Poirette, c'est qu'il les réalise sur verre au moyen d'un procédé qu'il a lui-même inventé, Caliverre. La technique reste aussi difficile sur une petite surface qu'une grande surface. Bon, sur une grande surface, bien sûr, il y a beaucoup plus de traits à réaliser, donc plus de risques de se tromper. Et il ne faut pas se tromper du tout. Nous sommes dans les ateliers d'une entreprise spécialisée à Goxwiller. Il nous y a donné rendez-vous avec le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II est un personnage qui a marqué son temps. Il a marqué par son pontificat le monde entier. Et puis, ce qui m'attire, c'est justement de pouvoir reproduire le visage de gens qui ont marqué notre vie, notre existence de messages de paix, de tolérance. Mesurant 1,90 m de diamètre, le verre sera d'abord recouvert d'une couche de bleu cobalt en poudre. Puis, les compétences du calligraphe seront mises en œuvre précisément à l'aide des calames. Ces outils d'écriture en roseau ou en bambou sont utilisés depuis l'Antiquité. À l'époque, les supports étant l'argile, le scribe y gravait les signes d'écriture avec le calame. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, chaque calligraphe l'utilise avec ses propres encres. Ici, pour un dessin dans lequel je n'ai pas le droit à l'erreur, puisque je trace dans la poudre, eh bien, je mets en application, effectivement, mes gestes calligraphiques. Pour Jean-Hugues Poirette, le calame sert à dégager les parties lumineuses de son œuvre. À la cuisson, celles-ci se transformeront en bulles d'air à l'aspect argenté. La poudre demeurant sur le verre donnera de la couleur aux ombres, le sujet se découpant alors comme sur un ciel. Je suis satisfait parce que c'est un travail de concentration énorme, une pression énorme. Et le moindre petit détail, c'est vrai, peut complètement compromettre la réalisation, le rendu, la vraie représentation. C'est une œuvre que j'aimerais, pourquoi pas, devenir une œuvre itinérante dans les grandes cathédrales, dans les hauts lieux. Je ne sais pas encore. C'est vrai que ce serait sympa de la faire voyager.